Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 4 avril 2016, 20h, avec la nouvelle version HD, donc en espérant que l'équipe technique n'ait aucun problème ce soir. Je tiens à souligner, si on ressemble tous à des bobineaux, c'est que c'est le mois de la jonquille, donc pour souligner enfin le début du printemps, malgré la neige qui nous annonce encore cette semaine. Donc, M. le greffier, lecture de l'avis de convocation. Oui. À M. le maire Guy Larouche, Mme les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette et Mélanie Girard, et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon, Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le 4e jour du mois d'avril 2016 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci beaucoup. Donc, en B, période de questions. Pas de questions. Parfait. En C, avant l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons apporter quelques modifications. En 3.5, on ajoute acceptation de la soumission APP 2016-12 matériel d'éclairage de rue. En 3.6, on ajoute également acceptation de la soumission APP 2016-008 capitainerie traitement du revêtement extérieur en bois torréfié. En 7.1, on ajoute École nationale des pompiers, renouvellement de l'entente de gestion, de formation, autorisation de signature. En 7.3, Club Kiwanis, permis de vente de boissons alcoolisées pour le 4 juin. En 8.4, renouvellement du contrat de la ressource obtenue comme chargé de projet en médiation culturelle, sur une base contractuelle. En 9.5, félicitations à Mme Jeanne Bergeron. En 10.3, ministère de la Culture et des Communications, convention d'aide aux initiatives de partenariat, désignation du mandataire, M. Guy Larouche, maire de Roberval. En 13.2, avis de motion, référence règlement numéro 2016-23 concernant la délégation au trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit, avec dispense de lecture. On retire le 3.2 qui est l'acceptation de soumission APP 2016-009, système de gestion de véhicules, étant donné que les vérifications des références n'est pas encore complétée. 3.3, acceptation qu'on retire de la soumission APP 2016-11, chaufferie du couvent des Ursulines, démolition de la cheminée. Il reste à passer le tout au CCU, étant donné qu'on est dans la zone du PIIA. Donc, ça va être reporté pour la séance du 18 d'avril. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, M. Gagnon, avec Mme Claveau. Merci beaucoup. D, acceptation du procès-verbal du 21 mars 2016. Mme Girard avec M. Lachance. Merci. En 2, services financiers, M. Gagnon, 2.1. Oui, c'est l'acceptation des comptes, donc, pour ce soir, lundi 4 avril 2016. Le grand total du fonds général est 145 818,74 $. Le règlement 2012-30, service ingénierie, boulevard Marcotte, phase 3, pour un montant de 5 070,40 $. Le grand total du fonds général et du règlement, 150 889,14 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 2.2. 2.2, c'est l'affectation du sol disponible du règlement d'emprunt fermé. C'était le règlement numéro 2011-27, emprunt à long terme, 387 597,82 $, développement domiciliaire, prolongement des rues Moreau et Remy-Meunier, au fonds général pour un montant de 5 189,15 $. Donc, c'est l'autorisation à la directrice des finances de procéder. On fait la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. En 2.3.
2.3, c'est aussi affectation du surplus réservé qui est à la voie publique rurale au fonds de fonctionnement 2016 pour un montant de 67 780. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci. Le point 3, travaux publics, M. Labrec, en 3.1. Merci. Donc, c'est le règlement 2015-13 qui concerne l'emprunt à long terme de 1 032 258 C'est la conversion du parc d'éclairage public, le changement des luminaires de rue. L'entreprise, c'est Ardel Électrique Incorporée. C'est l'acceptation du décompte progressif numéro 3 au montant de 84 267 et 2 sous. Et les taxes sont en su. C'est pour autorisation de paiement. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 3.4. L'acceptation de l'offre de services professionnels, c'est au niveau de la vidange des étangs aérés. Il y a eu 2 soumissionnaires qui ont été invités, 2 entreprises. Les 2 ont répondu. La première, c'est les produits BCC Incorporés de Saint-Félicien au montant de 32 361 $. La deuxième, c'est l'entreprise 9023-4998 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Solution 3R de Jonquière au montant de 57 000 $. Donc, après étude des soumissions, on nous recommande le plus bas soumissionnaire, les produits BCC Incorporés de Saint-Félicien, au montant de 32 361 $, et les taxes sont en su. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard en 3.5. L'acceptation de la soumission numéro APP 2016-12, c'est pour du matériel d'éclairage de rue. 4 entreprises ont été invitées à soumissionner. Il y en a une seule qui a répondu. L'entreprise, c'est Sonépar Canada Incorporé, Lumen, division de Sonépar Incorporé, succursale d'Alma. Finalement, il y avait 3 volets à la soumission. C'était pour la rue Moreau, le montant de 4 155 $, pour des rues diverses, 8 564,25 $, et pour la rue Olivier-Guimont, 8 185 et 66. Donc, je fais la proposition de l'acceptation globale de... Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 3.6. « 3.6. L'acceptation de la soumission que je me retrouve. C'est celle qui ont été Acceptation de la ajoutées tout à soumission 2016-008. Ça concerne la capitainerie. C'est pour le traitement du revêtement extérieur en bois torréfié. Des entreprises, il y a 8 entreprises qui ont été invitées. Il y en a 2 qui ont répondu. La première, c'est 9318-9413 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Construction DJL de Robertval, au montant de 32 000 $. La deuxième, c'est Construction Prolac Incorporé de Robertval, au montant de 39 900 $. Les taxes sont en su pour tout le monde. Donc, après étude des soumissions, on nous recommande 9318-9413 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Construction DJL au montant de 32 000 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Donc, le point 5, aménagement du territoire, M. Labrec, en 5.1. C'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Madame Janine Leclerc. C'est sur la partie du lot 3 996 773 du cadastre du Québec. C'est pour une demande d'autorisation. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance en 5.2. L'acceptation du PIUA du complexe funéraire Maison Marc Leclerc Limité au sein de la rue Paris à Robertval. C'est sur le lot 3 997 529 au cadastre du Québec. Et j'en fais également la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau en 5.3. Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CRED,
C'est pour le renouvellement 2016 au montant de 200 $ et les taxes sont exonérées. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 5.4. Un autre dossier de la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot de M. Laurence Girard au numéro 4 068 240 et 4 068 241 du cadastre du Québec. C'est une demande d'autorisation concernant le renouvellement pour l'exploitation d'une gravière sablière. J'en fais également la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Donc, le point 7, sécurité publique, Mme Claveau, en 7.1. Merci, M. le maire. 7.1, ça, c'est l'École nationale des pompiers. C'est le renouvellement de l'entente de gestion de formation. Et c'est avec une autorisation de signature, donc je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 7.2. En 7.2, c'est l'inauguration des vitrines musées au centre-ville de Roberval. Ça va avoir lieu le samedi 16 avril à compter de 16 heures en face de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. C'est une autorisation pour la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre la rue Arthur et la rue Saint-Pierre de 13 heures à 21 heures ce samedi-là, le 16 avril prochain. Et aussi, c'est pour un montant de 1 000 $ qui va servir essentiellement à bonifier l'animation qui va avoir lieu au centre-ville pour la cabane à sucre. Donc, je le propose, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. Donc, ça va être une invitation à toute la population d'y participer. Venant en grand nombre, vous sur Québec, au centre-ville, j'y serai, c'est certain. Le 7.3. 7.3. C'est une demande d'autorisation pour le 34e banquet de homard du club Kiwanis de Roberval qui va avoir lieu samedi le 4 juin. Et devant la possibilité que le centre sportif Benoît Lévesque soit indisponible pour ce banquet-là, il demande l'autorisation de la ville de Roberval pour utiliser les installations de la place de la Traversée. Donc, ils veulent la disponibilité et l'autorisation d'utiliser le site de la place de la Traversée du 3 au 5 juin prochain pour l'installation d'un chapiteau sur la partie asphaltée du stationnement et ainsi aussi avoir accès à certaines des installations situées à l'intérieur du bâtiment de la place de la Traversée, telles que les salles de bain et la chambre froide et les balcons. Et aussi, ils veulent faire la demande pour pouvoir vendre et servir des boissons alcoolisées à l'intérieur du chapiteau qui sera installé sur le stationnement de 10 heures à 3 heures de la nuit. Donc, je le propose, M. le maire. Dans l'ensemble. Secondé par M. Gagnon. Et à préciser également qu'il va y avoir des stationnements qui sont disponibles en arrière de l'église, donc les stationnements qui sont publics. Et on bien entendu, pour aviser également les gens qui ont l'habitude d'aller danser cette soirée-là, de disposer de ces stationnements-là. On a même des stationnements également qui sont à proximité ou les anciens terrains de Résolu. Ouais. Donc, beaucoup de stationnements. Il n'y aura aucun problème. Et si on a le beau problème que c'est plus au centre-ville, bien, on s'en réjouira tout le monde ensemble. Donc, on continue avec le point 8. Ressources humaines, M. Gagnon, en 8.1. Oui, c'est le syndicat des employés municipaux de Roberval, le SCFP local 2678, lettre d'entente 2016-01. Donc, je vous en fais la lecture. Attendu que les agents de bâtiment ont accepté de modifier leur horaire de travail pour la période estivale, attendu qu'il y a lieu de préciser l'article 1204E de la Convention collective pour la prise de vacances en période estivale, attendu que d'un commun accord, il y a lieu d'apporter des précisions au dit article, il est convenu ce qui suit. Article 1, pour l'année 2016, la prise de vacances doit être calculée sur la base d'une semaine de travail prévue à la Convention collective, soit 32 heures et demie. Article 2, l'écart monétaire dû entre le salaire régulier calculé sur la base de 32 heures et demie par semaine et celui calculé sur la base de 40 heures semaine ne doit pas être versé en argent, mais placé dans la banque de vacances, et ça en même temps que l'inscription des banques de vacances annuelles. Article 3, cette modification est en application pour l'année 2016 seulement. Donc, j'en fais la proposition.
Parfait. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 8.2. 8.2, c'est Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, formation sur mesure aux entreprises, Forgescom, session de formation intitulée « Heures de conduite et de repos, réglementation canadienne ». Ça, c'est pour les employés des travaux publics. Donc, M. Marc Gagné va avoir à déterminer le nombre de personnes qui vont avoir à participer à ça. Donc, c'est pour un montant de 840 de taxes en su. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Lachance. En 8.3. 8.3, c'est la nomination de M. Louis-Jérôme Brassard, technicien en génie civil. Attendu que le 8 septembre 2015, le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé à la nomination de M. Louis-Jérôme Brassard au poste de technicien en génie civil, sujet à une période d'essai de 6 mois. Attendu à la fin de la période d'essai et l'analyse du travail effectué pendant cette période et la recommandation faite par M. Jean-Luc Gagnon, directeur du service d'ingénierie. Donc, il est proposé que, sur recommandation du directeur général, M. Jean-Guy Tardy et de M. Jean-Luc Gagnon, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de M. Louis-Jérôme Brassard au poste de technicien en génie civil sur une base permanente, à compter du 5 avril 2016. Son salaire est celui prévu à l'annexe G, classe 11, de la Convention collective des employés d'école blanc et bleu de la ville de Roberval. Donc, le syndicat local 2678, pour un employé permanent, et ce à compter du 8 septembre 2015, donc sa date d'entrée en fonction avant sa période d'essai. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Secondé par Mme Claveau. Et on félicite M. Louis-Jérôme Brassard. Bienvenue dans l'équipe. Il fait un excellent travail. On est content d'avoir une personne avec ces capacités-là avec nous. Donc, le 8.4. 8.4, c'est le renouvellement de contrat de la médiatrice culturelle, Mme Vicky Tremblay, à titre de chargée de projet. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En point 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est la Société de l'Ordre du Bleuet, demande d'aide financière. Cette année, c'est le 11 juin qui sera le 7e gala de la Société d'Ordre des Bleuets à la salle Pierrette-Godreau à Jonquière. Le conseil autorise un montant de 500 $ et j'en fais la proposition. Parfait. Sur le conseil d'administration, il y a 2 résidents de Roberval. Il y a M. Régent Perron et Régent Gauthier, puis ils font partie de l'Ordre du Bleuet. Ah, effectivement. Secondé par M. Labrec. Merci beaucoup. En 9.2. Point 2, félicitations à M. Michel-Alexandre Fortin. C'est que le conseil municipal de la ville de Roberval transmet ses félicitations à M. Michel-Alexandre Fortin pour sa participation exceptionnelle à la finale du tournoi international de tennis à la Barbade, qui s'est tenue en 2016, le 19 au 26 mars. Cette finale passe de 1978 au 921 rang junior mondial, un bond de 1057 au rang pour Michel. Donc, je félicite M. Michel-Alexandre Fortin. Parfait. Secondé par Mme Girard. Merci. En 9.3. Point 3, c'est l'acceptation de la proposition du service professionnel présentée par la compagnie Teltec. C'est que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la soumission afin de retenir les fibres optiques de la bâtisse de l'école Notre-Dame jusqu'à la bâtisse de l'espace Saint-Angèle, le tout pour une somme de 1 854,29 $, taxes en surplus. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Oui. 9.4. Point 4, c'est félicitations à Mme Jeanne Bergeron. Oui, il en manque pas. 9.4. 9.4. C'est les services professionnels. Proposition de service professionnel. OK. C'est l'acceptation de la proposition de service professionnel présentée par la compagnie Teltec. C'est le conseil de Ville de Roberval accepte la proposition pour l'achat de l'installation de l'équipement pour le réseau interne de la bâtisse de l'espace Saint-Angèle, comprenant, entre autres, les antennes Wi-Fi, le tout pour une somme de 4 184 $ et 6 sous de taxes en surplus. J'en fais la proposition. Secondé par M. Lachance. Labrec, pardon. Merci. 9.5. 9.5, c'est félicitations à Mme Jeanne Bergeron. C'est le conseil de Ville de Roberval qui soumet ses félicitations à Jeanne pour sa participation exceptionnelle au championnat provincial tenu à Sherbrooke le 11 et 12 mars 2016 et au champion canadien de l'Est de patinage de vitesse courte piste qui s'est tenu pendant le 26 et 27 mars dernier.
Donc, j'en fais la proposition pour la félicitation. Merci. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. Le point 10, culture, Mme Girard en 10.1. Oui, merci. 10.1, c'est le regroupement des artistes et artisans de Roberval. Donc, l'horaire qui sont à préparer leur symposium là, durant la traversée du lac Saint-Jean. C'est pour une demande d'aide financière. Donc, on propose un montant de 1 000 $. J'en fais la proposition. Oui. Merci. Secondé par M. Labrec en 10.2. En 10.2, c'est le colloque Les Arts et la Ville qui auront lieu à Rimouski du 1er au 3 juin 2016 et c'est pour l'inscription de 2 personnes au montant de 360 $ taxe census par personne. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette en 10.3. Oui, 10.3. Le renouvellement de l'entente avec le ministère de la Culture, c'est pour une autorisation de signature. J'en fais la proposition. Merci, M. le maire. Secondé par M. Lachance. Et en 10.4. En 10.4, le 150e anniversaire de la ville d'Alma. C'est pour une demande d'aide financière. Donc, on nous demandait 10 sous par capita, ce qui donne un montant de 1 000 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. C'est Et pour en le point 12, organisme communautaire, Mme Claveau en 12.1. C'est la Fondation du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est l'activité annuelle de la Fondation et on va donner 1 000 $. Je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. Le point 12.2. Et pour Procure, c'est une demande d'aide financière. C'est les femmes de course et qui vont séparer le revenu pour le Havre-du-Lac et la pour Procure. Procure aussi. Parfait. Je le propose, M. En le maire. proposé, secondé par? 1 000 $. Madame Guillemette. Merci beaucoup. Donc, lecture et adoption de règlement. Oui. On va y aller avec le certificat selon l'article 555 pour le règlement numéro 2016-22, qui est un emprunt à long terme de 2 221 775 $ et 56 sous pour le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4 et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. Donc, je sous-signé Maître Luc Herbouchard, directeur des affaires juridiques et greffier de la Ville de Roberval, certifie ce qui suit. Premièrement, qu'un registre a été accessible au bureau de la Ville de Roberval le 4 avril 2016 de 9h à 19h à tous les électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur dans la Ville de Roberval sur le règlement numéro 2016-22, que le nombre de personnes à voter sur le règlement est de 9 482 personnes, que le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de 500 personnes, qu'aucune personne habile à voter ne s'est présentée ni ne s'est enregistrée. Le règlement numéro 2016-22 est donc réputé avoir été approuvé. Voilà pour ce règlement-là. Maintenant, on serait à donner l'avis de motion concernant le règlement numéro 2016-23 concernant la délégation au trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit. C'est un règlement qu'on adoptera avec dispense de lecture. Ça me prendrait le nom de membre du conseil pour donner l'avis de motion. Madame Girard. Donc, simplement pour le bénéfice de la population, il s'agit d'un règlement qu'on adoptera lors d'une séance ultérieure pour autoriser notre directrice des finances et trésorière à pouvoir consentir des financements ou des refinancements là, pour les différents règlements ou de l'argent neuf sans être obligé de convoquer des séances spéciales, là, le cas échéant. Ça va pour ça. Donc, au niveau de la correspondance, nous avons quelques lettres de remerciement. Premièrement, de la Corporation du village sur glace qui tient à remercier les membres du Conseil pour votre participation et contribution financière pour la 12e saison. Également, donc, une lettre de remerciement de la part du Club de marche intérieure de Roberval pour la contribution que vous avez accordée à l'organisme. Également, un petit mot de Samuel Girard qui se lit comme suit. J'aimerais donc qu'à votre prochain conseil, que vous disiez un gros merci de ma part à la Ville de Roberval et de même qu'à toute la population de Roberval et à tous les gens qui me supportent. Un gros merci de me faire confiance comme vous le faites. Cela me touche énormément, j'en suis très reconnaissant.
Donc, également, remerciements de la part de la Société d'horticulture et d'écologie de Roberval pour la contribution financière versée par la Ville de Roberval en soutien à l'organisme. Donc, correspondance de l'Association des pompiers de Roberval concernant la désignation des membres de l'exécutif de la caserne numéro 5. Suite à des élections tenues le 17 février dernier, il y a un nouvel exécutif qui est composé de M. Sébastien Allard à titre de président, M. Martin Boily comme vice-président, M. Éric Lavertu à titre de trésorier, M. Yannick Laflamme comme secrétaire, M. Mike Boily comme premier directeur, M. Yves Simard comme deuxième directeur, de même que M. Ghislain Bélanger à titre de troisième directeur. Nous avons également reçu une lettre de la part de M. Stéphane Lacasse, attaché politique du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et du ministre responsable de la région du Centre du Québec, M. Laurent Lessard, accusant la réception de notre résolution numéro 2016-155 pour le projet concernant la réalisation de biomasse carbone, complexe intégré à transformation à valeur ajoutée. Également, une lettre en provenance de Piekouagami-Ilnutch-Tékakwikhan concernant la demande d'appui à l'ajout de terres de réserve au territoire de Mastoyache, lettre qui se lit comme suit. Par la présente, Piekouagami-Ilnutch-Tékakwikhan tient à vous informer que nous déposerons prochainement aux Affaires autochtones et de développement du Nord Canada une demande relative à l'ajout des lots acquis par la communauté située dans votre municipalité, dans le but que ces terres soient ajoutées au territoire actuel de Mastoyache. Ce processus est habituellement d'une durée minimale de 2 ans, après lesquelles ces terres deviendront des terres de réserve de juridiction fédérale et administrées par la loi sur les Indiens. Cet ajout de terres nous permettra de prolonger notre parc industriel actuel jusqu'à la route régionale et ainsi à assurer un meilleur développement économique qui sera bénéfique pour les municipalités adjacentes. D'ailleurs, puisque vous serez touché par cet ajout, nous aimerions recevoir une lettre d'appui de votre municipalité selon les procédures d'affaires autochtones et développement du Nord du Canada. Vous disposez d'un maximum de 3 mois pour nous acheminer votre avis. Finalement, sachez que ce processus se fait parallèlement aux démarches déjà entreprises dans le cadre de l'entente de principe d'ordre général signée en 2004 et qui mèneront prochainement à la signature d'un traité. Nous vous prions de recevoir, M. Larouche, nos salutations distinguées, le chef Gilbert Dominique. C'est tout en ce qui me concerne. Parfait. Donc, bien entendu, nous aurons à accuser réception à cette dernière demande et nous échangerons au niveau du Conseil dans la plus grande des transparences sur ce sujet-là et pourrons vous revenir là-dessus ultérieurement. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil. Prochaine séance, le 18 avril 2016. Il sera besoin d'un proposeur et un secondaire, M. Gagnon, avec Mme Claveau. Période de questions, journalistes? Je n'aurai pas de questions ce soir. Pas de questions? Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine cette séance ordinaire. Merci beaucoup. À la prochaine.